Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui la visite d'un émissaire australien. Et l'esplanade des mosquées à Jérusalem est rouverte donc ce dimanche. Voilà donc, c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc a reçu aujourd'hui, dimanche, en fin de matinée, au palais présidentiel, M. William Fisher, l'envoyé spécial du gouvernement d'Australie auprès de la francophonie et des pays francophones africains. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays riverains de l'océan Indien ont été évoquées au cours de cette audience. Les discussions ont ensuite été centrées sur la collaboration que la République de Djibouti et l'Australie entretiennent donc dans le domaine précis de la sécurité maritime. Djibouti apporte une précieuse assistance aux navires australiens engagés dans le processus international visant à sécuriser les eaux de l'océan Indien, a déclaré M. Fisher à la presse nationale à l'issue de ses entretiens donc avec le chef de l'État djiboutien. Ma rencontre avec le président Guelleh était donc l'occasion toute trouvée pour le remercier en mon nom personnel et au nom du gouvernement australien pour le soutien et l'accueil fourni à nos marins, a-t-il donc indiqué. L'envoyé spécial du gouvernement australien a enfin dit avoir mis à profit cette rencontre pour transmettre les vœux de succès et de réussite de sa nation au peuple et gouvernement de Djibouti célébrant ces jours-ci leur 40e anniversaire d'indépendance nationale. On écoute l'émissaire australien. La première chose, nous avons discuté, c'est que je présentais les félicitations de l'Australie pour le 40e anniversaire de Djibouti, occasion très heureuse. Et donc nous avons discuté un peu de ce qu'a fait le Djibouti dans les 40 ans de votre indépendance. Et voilà, donc c'est la première chose. Deuxième chose, on a parlé de l'océan Indien, où nous sommes tous les deux, nous sommes très actifs dans les affaires, j'allais dire régionales, mais c'est beaucoup plus que régional, parce que c'est semi-global, si vous voulez. Et donc le rôle que le Djibouti joue dans les affaires sécuritaires de l'océan. Et donc cela nous amène à la troisième chose, et ça c'est l'accueil excellent qui est celui du Djibouti pour accueillir les visiteurs comme les navires australiens qui viennent ici parce que l'Australie participe dans les patrouilles dans l'océan Indien. Alors c'est un grand plaisir pour les marins australiens de venir ici. L'accueil de Djibouti, on est recevant ici, est bien apprécié. Également dans l'actualité, le jubilé d'émeraude est célébré donc comme il se doit dans chaque coin du pays et par toutes les institutions. Et c'est au tour de notre opérateur national de télécommunications, Djibouti Télécom, de célébrer cet événement comme il se doit et lors d'une cérémonie qui a été organisée donc ce matin au Djibouti Palace Kempinski. C'est sous le patronage donc du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, que Djibouti Télécom a organisé donc la cérémonie de la remise des lots aux gagnants du grand jeu Djibouti Télécom spécial 40e anniversaire de la République de Djibouti. C'était le 16 juillet dernier. Était donc présent le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. En participé également le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoué, le directeur commercial Mohamed Omar et le directeur du réseau Internet, Burhan Abdelkader. La cérémonie donc a été animée par des stars nationales, en l'occurrence Abaïzid Ali Dahabli.
Et de son côté, donc, le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a dans son intervention exprimé la joie de participer donc à cette cérémonie de remise de l'eau aux gagnants du grand jeu de Djibouti Télécom qui a été organisé dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de notre pays. On l'écoute. Aussi avec une joie immense que je me tiens devant vous aujourd'hui pour m'adresser en ce jour de remise des prix aux heureux gagnants du grand jeu de Djibouti Télécom destiné au 40e anniversaire de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est dans la joie et la paix que notre pays a célébré le 27 juin dernier le jubilé d'émeraude qui marquait le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Tout au long de ces 40 années, notre pays n'a cessé d'évoluer, de se transformer pour prendre le chemin du développement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et Messieurs, en cette journée de remise des prix aux heureux gagnants du grand jeu de Djibouti Télécom, permettez-moi de féliciter tout d'abord notre opérateur national de télécommunications. Bravo à toute l'équipe et les dirigeants de Djibouti Télécom. Cette initiative a sans doute participé, cet établissement a sans doute participé à sa manière à rendre plus mémorables les festivités qui ont marqué la célébration de notre fête nationale. Mes félicitations vont aussi à l'endroit des gagnants qui, à cette date d'aujourd'hui, bénéficieront les lots qu'ils ont gagnés. Je me permets aussi de féliciter la RTD ainsi que leur directeur général pour les efforts et leur dévouement qu'ils ont montré au public djiboutien, la manière et la transparence que se sont déroulées cette loterie. Et enfin, les responsables donc présents à cette cérémonie ont remis donc les différents lots aux différents lauréats. Au total, 40 lots ont été donc attribués à 40 lauréats qui ont eu la chance de gagner ces prix. Ces lots donc sont composés de 4 tirages de 10 chacun, 4 véhicules de marque Grand Toyota, 4 réfrigérateurs, 4 climatiseurs, 4 écrans plats, 4 lave-linges, 4 lits pour chambre à coucher, 4 salons, 4 ordinateurs et enfin 4 téléphones portables de marque Galaxy S8 Plus. Les gagnants donc de ce premier lot de chaque sont effectivement Madame Fathia Abdullahi Ahmed, Abdul Qadir Abdallah, Monsieur Idriss Ahmed Qayad, Mademoiselle Saadia Ousmane qui travaille donc à la RTD, ont tous eu la chance de gagner les premiers lots de la grande loterie de Djibouti Télécom qui est bien sûr la voiture de marque Grand Vitara. La cérémonie est clôturée par une photo de famille entre les officiels et les grands gagnants de ces lots. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe sur place a recueilli pour nous les réactions de quelques officiels et gagnants de la cérémonie de la grande loterie de Djibouti Télécom. Nous les écoutons. I am now pension. I was working with the United Nations High Commission for Refugees, and I got the second of the first prize.
is this car. I want to say thank you to Djibouti Telecom, the independence of Djibouti. Yes, it was very transparency, and Djibouti Telecom. maanta wallahi xafladan ka soo qayb galay alxamdulillah maanta aad buu shucuurteeda ma koobi karayo laakiin waan faraxsanahay presidentkan Ismaaciil Mageli marwadiisa Qadar Maxamed Xayd ayaan halkan ka salaamayaa waxaan salaamayaa ministerkeena warisdaarsiinka in tirtirka telecom hambalyan leeyahay cadaalad buu maanta wax ku bixiyay alxamdulillah maanta dadku wax kale u qaadanayeen laakiin maanta runtii waad aragteen baan leenahay tirtirkan iqtidaad Cabdiqaadir iyaan salaamayaa marka hambalyan leeyahay telecom shaqaalihiisa ayaa inta iqtidaada iyo ummadda Nabi Maxamed walaalahayna waxaan ka leeyahay dhageysanina maanta waa walaalaha wasiitaadiyada inaguna ka dambe in diyaar noqotin baan jecelnahay وأيام قرأت وحن قليل صدق معها ومن دون نسين وحافظة جارك كان كنا جارك ودون نسين لوك الشمو دون نسين صدق يعني ولا الله هاي خير بدن ونير الجنة قلنا لما قارنت إن أدينا بتجرين الحمد لله ما تد كارون أن بزير كني ما تفرحت بقوة القادنا يقدمني إلهي أنك تسيو عاف ماذا عمر لنا نسيو والدتنا وسلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et donc, toujours en actualité nationale, le commissariat de police de la cité Rodan a mené donc une opération coup de poing en vue d'éradiquer le sectionnage de câbles électriques fait par des malfrats et des bandits. Ces câbles appartiennent à des sociétés chinoises implantées donc à Djibouti. Au cours de cette opération, il a été saisi une importante quantité donc de câbles de fils de cuivre estimés à plus de 500 kg qui ont été destinés à être revendus au marché noir. Le commissariat de Rodan a également interpellé dans cette affaire un suspect. En effet, cette marchandise est habituellement écoulée au marché noir, ce qui constitue un acte attentatoire à la santé publique. Le colonel Saïd Absiye met en garde contre ce genre d'actes criminels et indique que toutes les personnes impliquées dans cette affaire de banditisme seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. iyo kuwii ka iibsanayay dhammaantood ma odhan kara gacanta ku soo dhignay laakiin qayb ka mid ayaan gacanta ku soo dhignay maanta sidaa daraaddeed waxaan uga digaynaa dadweynaha reer Jabuuti inaa falkaasoo kale aan lagu dhaqmin waa wax noo dhimayo qiimaha aan leenahay Également dans l'actualité, la fête marquant donc le 40e anniversaire de l'indépendance est célébrée donc un peu partout dans le monde. À Madagascar notamment, comme vous pouvez le voir sur les images, la fête a été haute en couleurs, pleine d'élan et de ferveur patriotique, avec des animations culturelles et patriotiques. La communauté djiboutienne donc résidant à Antananarivo, dans tout le Madagascar, ont largement pris part à ces festivités qui ont été marquées par des danses et des chants traditionnels. Les participants donc à cette festivité ont exprimé leur fierté pour cet anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti.
Également dans l'actualité, donc de retour au pays, sous le climat du haut plateau du Daï caractérisé par la fraîcheur, les jeunes de la capitale et de certaines des régions de l'intérieur se sont déplacés donc pour tout l'été. Issa Ahmed Mohamed, en qualité de gestionnaire donc de ce centre, a organisé un tournoi d'été comme organisé annuellement, plusieurs disciplines, football et course à pied à 3 niveaux. Suite à cette organisation, les gagnants ont été récompensés par des trophées qui ont été remis pour le premier par le député Ahmed Wadad, le deuxième place par le représentant du conseil régional Tadjoura, Abdelkader Aden, ainsi que le Oukal de la région et chef du village. Ces personnalités donc présentes durant ces tournois ont félicité Issa Ahmed Hassan pour son activité remarquable qu'il réalise durant toute l'année, non seulement ce tournoi, car il est au service de la jeunesse du Daï depuis qu'il a pris ses fonctions. Et enfin, le gestionnaire a clôturé la séance par un mot de remerciement au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, pour son soutien indéfectible depuis sa nomination à la tête de ce secrétariat d'État, et le directeur de l'Institut Mounir ainsi que le directeur du sport, M. Shirdon, également pour leur soutien. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'esplanade donc des mosquées à Jérusalem sera rouverte donc dimanche. Un Palestinien abattu lors de son arrestation par les forces israéliennes. Un Palestinien a été donc tué dimanche après avoir tenté d'ouvrir le feu sur des soldats et des policiers israéliens venu l'arrêter à Nabi Salah en Cisjordanie, a annoncé l'armée israélienne. Un autre Palestinien également soupçonné a été donc blessé légèrement lors de son arrestation. Et vendredi, 3 Arabes israéliens ont tué par balle 2 policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem avant d'être pourchassés et abattus sur l'esplanade des mosquées, un des incidents les plus graves dans ces secteurs au cœur du conflit israélo-palestinien. Depuis octobre 2015, Israël et les territoires palestiniens sont en proie donc à des violences qui ont causé la mort de 281 Palestiniens, 44 Israéliens, 2 Américains, 2 Jordaniens, un Érythréen, un Soudanais et une Britannique. Et la majorité des Palestiniens tués sont des assaillants ou assaillants présumés, souvent jeunes, agissant seuls et armés de couteaux. Et au Sénégal, un mouvement de foule fait au moins 8 morts dans un stade à Dakar. Le drame s'est produit donc hier 15 juillet lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football qui opposait le club de Ouakam à celui de Mbour au stade Demba Diop de Dakar. Certains spectateurs ont tenté de fuir, occasionnant un mouvement de foule et un pan de mur s'est affaissé. Des dizaines de personnes se sont retrouvées écrasées. Certaines personnes ont également été piétinées dans la bousculade. Au moins 8 personnes sont mortes et 88 blessés selon un bilan encore provisoire. À minuit, on pouvait voir des supporters assis au milieu du stade attendant d'être évacués. La tension était encore forte avec des jets d'objets encore dans certaines tribunes. La police était déployée au milieu du stade pour contenir donc cette foule. Le ministre des Sports vient d'annoncer qu'il suspendait tous les matchs à venir, y compris les matchs de lutte. Il va falloir à présent établir des responsabilités, notamment en ce qui concerne l'état des infrastructures. Le stade de Demba Diop a été construit dans les années 60. Il y a eu des opérations de rénovation depuis, mais ont-elles été correctement effectuées?
Pour les témoins du drame, la sécurité des spectateurs était loin d'être assurée. Et ce n'est pas la première fois que des catastrophes se produisent lors de grands rassemblements au Sénégal. En avril dernier, un incendie lors d'une autre manifestation religieuse cette fois avait fait plusieurs dizaines de morts. Et enfin, à Istanbul, une marée rouge donc pour commémorer le putsch manqué. La Turquie commémorait donc hier le premier anniversaire du putsch manqué du 15 juillet 2016, date qui a bouleversé le pays. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, principalement des soutiens du président Recep Tayyip Erdogan, se sont réunis près du pont de Martyrs à Istanbul, où un monument a été inauguré en hommage donc aux près de 250 victimes de la tentative du coup d'État. D'autres célébrations ont eu lieu à travers la Turquie. Le président turc a réaffirmé qu'il approuverait le rétablissement de la peine capitale si le Parlement le décidait et s'est dit donc en faveur d'un uniforme pour les présumés putschistes qui seront jugés prochainement. Hier, donc vendredi, le gouvernement a annoncé le limogeage de 7000 fonctionnaires de plus, présumés partisans de Fethullah Gülen, qu'Ankara accuse d'être le cerveau du coup d'État manqué. Fethullah Gülen vit toujours exilé aux États-Unis et nie toute implication dans la tentative de putsch. Voilà donc pour le journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Ali Abdillahi. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmed. Donc nous allons parler de Washington qui veut faciliter les procédures donc d'expulsion des immigrés clandestins. Eh bien donc aux États-Unis, Ahmed, le département de la sécurité intérieure veut travailler à réduire l'installation des nouveaux arrivants. Ainsi, un texte de projet pour faciliter les expulsions immédiates d'immigrants arrivés depuis moins de 3 mois, alors que cette mesure donc s'applique jusqu'à présent pour ceux qui sont donc entrés aux États-Unis depuis moins de 2 semaines. Donc depuis 2004, un texte autorisait le renvoi immédiat des personnes appréhendées si elle était donc entrée moins de 14 jours auparavant et qu'elle était donc attrapée à moins de 160 km de la frontière. La nouvelle politique donc étendrait le délai de 80 jours et la zone concernée à tous les pays. Donc c'est tous les États-Unis qui est concerné dorénavant. Les organisations de défense des immigrés sont contre donc ce changement qui menacerait en outre les procédures de demande d'asile. Mais l'administration américaine veut la fermeté et la justice est débordée. Depuis 2017, quelques 534 000 donc, cas d'immigrés clandestins étaient en attente. Autre nouvelle, donc, le président Donald Trump maintient donc son projet de construire donc, ce mur érigé entre la frontière de la Mexique. Et nous allons parler cette fois-ci d'avions, prise donc
pris perte de signal, pardon. Un avion donc de Korean Air atterrit donc en catastrophe en Allemagne. Effectivement, donc 2 avions de chasse allemands ont dû décoller dans la nuit de samedi à dimanche pour accompagner un avion de ligne sud-coréen. Avec la communication avait été donc perdue et l'ont contraint à atterrir à Stuttgart. Selon donc les autorités locales allemandes, l'appareil de Korean Air transportait 200 personnes. Elle était en route depuis Séoul pour Zurich en Suisse lorsque le canal de communication avec les contrôleurs aériens a été subitement perdu au-dessus du sud-ouest de l'Allemagne. Il avait donc décollé après qu'un avion de ligne égyptien se rendait à Münster dans l'ouest du pays. Donc il lui a aussi donc perdu le même truc, c'est le signal de communication, mais l'équipage avait pu finalement réparer la panne lui-même avant que les avions ne les rejoignent et pu ainsi poursuivre leur route. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.